Enoch chapitre 58. Et je commençai à dire la troisième parabole relative aux justes et aux élus. Heureux êtes-vous, ô justes et élus, car votre part est glorieuse. Les justes seront dans la lumière du soleil, et les élus dans la lumière d'une vie à toujours. Et les jours de leur vie seront sans fin. Les jours des saints seront sans nombre. Ils chercheront la lumière, et ils trouveront la justice auprès du Père céleste tout-puissant. Paix aux justes, au nom du Seigneur du monde. Après cela, il sera dit aux saints dans le ciel de chercher les secrets de la justice, partage de la confiance, car elle brille comme le soleil sur la ride et les ténèbres ont disparu. Et il y aura une lumière qui ne peut être évaluée, et ils n'entreront pas dans un nombre limite de jours, car auparavant les ténèbres auront été dissipées, la lumière aura été affermie devant le Père céleste tout-puissant, et la lumière de vérité aura été affermie pour toujours devant le Père céleste tout-puissant. Enoch chapitre 59. En ce temps-là, mes yeux virent les secrets des éclairs et des luminaires et leurs jugements. Ils éclairent pour bénir ou pour maudire selon le bon plaisir du Père céleste tout-puissant. Là, je vis les secrets du tonnerre, lorsqu'il foudroie en haut du ciel et que sa voix se fait entendre, et il me fit voir les habitations de la ride et la voix du tonnerre, et une voix de paix et de bénédiction ou de malédiction selon l'ordre du Père céleste tout-puissant. Et après cela, tous les secrets des luminaires et des éclairs me furent montrés. Ils éclairent pour bénir et pour rassasier. Enoch chapitre 60. En l'année 500, dans le 7e mois, le 14 du mois, dans la vie de Noé, dans cette parabole, je vis que le ciel des cieux était secoué d'une grande secousse, et l'armée du Très-Haut et les anges, par milliers de mille et myriades de myriades, étaient agités d'une grande agitation. L'ancien des jours, la tête des jours, Achik Yomen, sur le siège de sa gloire était assis, et les anges et les justes se tenaient debout autour de lui. Et moi, un grand tremblement me prit, la crainte me saisit, mes reins s'ouvrirent, mes reins fondirent, et je tombai sur ma face. Mais Michael envoya un autre ange d'entre les saints. Il me releva, et quand il m'eut relevé, mon souffle revint, car je ne pouvais pas supporter la vue de cette armée et de son agitation et des secousses du ciel. Et Michael me dit, « Pourquoi la vision de ces choses te trouble-t-elle? Jusqu'à ce jour a été le temps de sa miséricorde. » 107 d'Élohim. Et il a été miséricordieux et lent à la colère pour ceux qui habitent sur la ride, la terre. Mais quand viendra le jour et la puissance et le châtiment et le jugement que l'Éternel Tout-Puissant, Tsevaot, a préparé pour ceux qui n'adorent pas le jugement de justice, pour ceux qui renient le jugement de justice et pour ceux qui prennent son nom en vain, et ce jour a été préparé, le pacte, 108, l'alliance, pour les élus, mais inquisition pour les pécheurs. Alors il tuera les petits avec leur mère et les enfants avec leur père. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est écrit en italique. Or, 2 monstres ont été séparés en ce jour. Un monstre femelle du nom de Léviathan. 109. Il y a un ver sur la montée. Il a monté là. Attends, imagine c'est autre chose qu'un ver. Si c'est une chenille, attends. Je sais même pas pourquoi. Je connais rien à ça. C'est ta création, Seigneur. Hein? Mais bon, je la veux pas sur moi. Elle a grimpé. Bon, on était mieux dans notre maison là-haut. Oui. Donc, or 2 monstres ont été séparés en ce jour. Un monstre femelle du nom de Léviathan.
lire dans Job chapitre 40 verset 20 à 28 et aussi 41 verset 1 à 25 et Isaïe chapitre 27 verset 1. Donc du nom de Léviathan. Pour qu'il habite dans l'abîme des mers au-dessus des sources des eaux et un mâle du nom de Bélémoth. Job chapitre 40 verset 10 à 19. Qui occupe avec sa poitrine le désert immense du nom de Dandin, à l'orient du jardin, le paradis, où demeurent les élus et les justes, où Elohim reçut mon grand-père, le 7e depuis Adam, le premier homme, Hébreux chapitre 1 verset 6, qu'a fait Elohim Tsevaot, tout-puissant. Et j'interrogeai un autre ange pour qu'il me montrât la force de ces monstres, comment ils avaient été séparés en un seul jour et jetés, l'un dans l'abîme de la mer et l'autre dans la terre du désert. Il me dit, toi, fils de l'homme, ici tu veux connaître ce qui est secret. Point de suspension. Et un autre ange me parla, qui marchait avec moi et qui me faisait voir ce qui est caché, le commencement et la fin, dans le ciel en haut, et sous la ride dans l'abîme, et aux extrémités du ciel, et dans les fondements du ciel, et les réservoirs des vents, comment les vents sont divisés, comment ils sont pesés, et comment sont divisés et comptés les sources des vents selon la force du vent et la puissance de la lumière de la lune, et comment elle est une puissance de justice, et les divisions des étoiles selon leur nom, en toute division qui est faite parmi les étoiles. Et le tonnerre dans les lieux où il tombe, et toute division qui est faite dans les éclairs pour qu'ils luisent, et leur armée pour qu'ils obéissent promptement. Car le tonnerre a des pauses pour retenir sa voix comme il lui a été donné, et le tonnerre et l'éclair ne sont pas séparés en quoi que ce soit. Par le souffle, ils marchent tous les deux, et ils ne se sont pas séparés. Car lorsque l'éclair luit, le tonnerre donne de la voix, et le souffle aussitôt l'apaise et partage également entre eux. Car le réservoir de leur temps est de sable, et chacun d'eux est retenu par un frein, et il est ramené par la force du souffle, et il est conduit ainsi selon la multitude des régions de la terre. Le souffle de la mer est mâle et vigoureux, et selon la force de sa vigueur, il la ramène avec un frein, et ainsi elle est chassée et dispersée sur toutes les montagnes de la terre. Le souffle de la gelée est son ange à elle, et le souffle de la grêle est un bon ange. Le souffle de la gelée est son ange à elle, et le souffle de la grêle est un bon ange. Le souffle de la neige la laisse tomber par sa propre force. Elle a un souffle spécial, ce qui monte d'elle est comme de la fumée, et son nom est fraîcheur. Le souffle du brouillard ne leur est pas associé dans leur réservoir, mais il a un réservoir particulier, car sa route à lui est brillante, dans la lumière et dans l'obscurité, en hiver et en été, et dans son propre réservoir est un ange. Le souffle de la rosée a son habitation aux extrémités du ciel, et elle est contiguë au réservoir de la pluie. Sa propre course a lieu en hiver et en été, et son nuage à elle et le nuage du brouillard sont associés, et l'un donne à l'autre. Quand le souffle de la pluie se meut hors de son réservoir, les anges viennent, ouvrent le réservoir et la font sortir, et quand elle se répand sur toute la ride, elle s'unit à l'eau qui est sur la ride, et quand elle s'unit en tout à l'eau qui est sur la ride. Pourquoi quand? Quand le souffle de la pluie se meut hors de son réservoir, les anges viennent, ouvrent le réservoir et la font sortir, et quand elle se répand sur toute la ride, elle s'unit à l'eau qui est sur la ride. Ah, il reprend la phrase, entre parenthèses. Il répète la ride, à terre, quoi.
Car les eaux sont pour ceux qui habitent sur la ride, car elles sont pour la ride un aliment qui vient de Hélion, qui est dans le ciel. C'est pourquoi la pluie a une mesure et les anges la reçoivent. Je vis tout cela jusqu'au jardin des justes. Et l'ange de paix qui était avec moi me dit, ces deux monstres qui conviennent au grand Seigneur de l'univers, sont nourris afin que ne vienne pas en vain le châtiment du Père Céleste Tout-Puissant, et il tuera les petits avec leur mère et les enfants avec leur père. Lorsque le châtiment du Père Céleste Tout-Puissant s'apesantira sur eux, il s'apesantira pour que oui. Lorsque le châtiment du Père Céleste Tout-Puissant s'apesantira sur eux, il s'apesantira pour que le châtiment du Père Céleste Tout-Puissant ne vienne pas en vain sur ceux-là. Ensuite aura lieu le jugement dans sa miséricorde et dans sa patience. Enoch chapitre 61. Or je vis en ces jours, de longues cordes furent données à ces anges, et ils prirent des ailes et s'envolèrent, et ils allèrent du côté du nord. Et j'interrogeai l'ange en lui disant, pourquoi ont-ils pris ces cordes et s'en sont-ils allés? Il me dit, ils sont allés afin de mesurer. Et l'ange qui marchait avec moi me dit, ceci apporte aux justes les mesures des justes et les cordeaux des justes, pour qu'ils s'appuient sur le nom du Père Céleste Tout-Puissant pour les siècles des siècles. Ah, il y a la bébête qui est revenue sur moi. Oh. Je me sentais que ça me chatouillait sur le pied. Bon, c'est fini, on vient plus là. Il faut aller à ma place favorite, c'est là-haut. C'est en hauteur. Oui, c'est vrai. Hein? Ben, je n'ai pas eu, moi. Ça, c'est des petites persécutions. Je relis au chapitre 61. Or, je vis en ces jours, de longues cordes furent données à ces anges, et ils prirent des ailes et s'envolèrent, et ils allèrent du côté du nord. Et j'interrogeai l'ange en lui disant, pourquoi ont-ils pris ces cordes et s'en sont-ils allés? Il me dit, ils sont allés afin de mesurer. Et l'ange qui marchait avec moi me dit, ceci apporte aux justes les mesures des justes et les cordeaux des justes, pour qu'ils s'appuient sur le nom du Père Céleste Tout-Puissant pour les siècles des siècles. Les élus commenceront à habiter avec les élus, et ces mesures sont celles qui seront données à la confiance et qui affermiront la justice. Ces mesures révéleront tous les secrets de l'abîme de la terre, et ceux qui ont été détruits par le désert, et ceux qui ont été engloutis par les poissons de la mer et par les bêtes, afin qu'ils reviennent et qu'ils s'appuient sur le jour de l'élu. Car il n'y a rien qui périsse devant le Père Céleste Tout-Puissant, et il n'y a rien qui puisse périr. Et tous ceux qui sont en haut du ciel ont reçu un ordre et un pouvoir et une seule voix et une seule lumière comme du feu. Et lui d'abord de la voix, ils l'ont béni et exalté, ils l'ont loué avec sagesse, et ils ont été sages par la parole et par le souffle de vie. Et le Père Céleste a fait asseoir l'élu sur un trône de gloire. Et va! Arrête! Toi. Couchez! Couchez! Chut. Arrête! Et lui d'abord de la voix, ils l'ont béni et exalté, ils l'ont loué avec sagesse, ils ont été sages par la parole et par le souffle de vie. Et le Père Céleste Tout-Puissant a fait asseoir l'élu sur un trône de gloire. Il jugera toutes les œuvres des saints en haut du ciel, et leurs œuvres seront pesées dans la balance. Quand il lèvera sa face pour juger leurs voies secrètes par la parole du nom du Père Céleste Tout-Puissant, et leur sentier par la voie
Ah, l'araignée. Ah, il y en a, et moi aussi, il y avait une grosse truc sur mon... Oh. L'araignée, c'est ta création aussi, Seigneur. Et le Père Céleste Tout-Puissant a fait asseoir l'élu sur un trône de gloire. Il jugera toutes les œuvres des saints en haut du ciel, et les œuvres seront pesées dans la balance. Quand il lèvera sa face pour juger leurs voies secrètes par la parole du nom du Père Céleste Tout-Puissant, et leur sentier par la voie du juste jugement du Père Céleste Tout-Puissant, ils parleront tous d'une seule voix, et ils béniront et loueront et exalteront et proclameront saint le nom du Père Céleste Tout-Puissant. Et elle proclamera toute l'armée des cieux, et tous les saints en haut, et l'armée du Seigneur de l'univers, les chérubins, les séraphins, les ophanées, tous les anges de puissance, et tous les anges des principautés, et l'élu, et les autres puissances qui sont sur la ride et sur l'eau. En ce jour, ils élèveront la voix, et ils béniront, et loueront, et ils exalteront dans le souffle de fidélité, dans le souffle de miséricorde, dans le souffle de justice et de paix, et dans le souffle de bonté. Et ils diront tous d'une seule voix, béni soit le nom du Père Céleste Tout-Puissant, à jamais et jusqu'à l'éternité. Ils le béniront, tous ceux qui ne dorment pas en haut du ciel, ils le béniront, tous les saints qui sont dans le ciel, et tous les élus qui habitent dans le jardin de vie, et tout souffle de lumière qui pourra bénir et louer et exalter et proclamer saint ton nom béni, et toute chair qui louera et bénira au-delà de toutes ses forces ton nom pour les siècles des siècles. Car grande est la miséricorde du Père Céleste Tout-Puissant, et il est lent à la colère, et toutes ses œuvres et la mesure de ses œuvres, et il les a révélées aux justes et aux élus, au nom du Père Céleste Tout-Puissant. Enoch chapitre 62. Ainsi ordonna le Père Céleste au roi, aux puissants et aux grands, et à ceux qui habitent la terre, et il dit: ouvrez les yeux et élevez vos cornes, pour voir si vous pourrez reconnaître l'élu. Et le Père Céleste Tout-Puissant s'assit sur le trône de sa gloire, le souffle de justice se répandit sur l'élu, et la parole de sa bouche mit à mort tous les pécheurs, et tous les méchants furent détruits devant sa face. En ce jour, tous les rois et les puissants et ceux qui possèdent la terre se tiendront debout, et le verront et le reconnaîtront comme il siégera sur le trône de sa gloire. La justice devant lui sera jugée, et de paroles vaines il n'y en aura pas qui soient prononcées devant lui. Et la douleur viendra sur eux comme à une femme en travail, dont l'accouchement est laborieux, quand son enfant vient à l'ouverture du bassin, qu'elle souffre pour enfanter. La moitié d'entre eux regardera l'autre moitié, et seront terrifiés. Ils baisseront la face, et la douleur les saisira quand ils verront ce Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire. Et les rois et les puissants et tous ceux qui possèdent la terre loueront, béniront et exalteront celui qui règne sur tout ce qui est secret. Car devant lui est caché le Fils de l'homme, et Élion, le Très-Haut, l'a gardé devant sa puissance et l'a révélé aux élus. Et la société des élus et des saints sera semée, et tous les élus se tiendront debout devant lui en ce jour. Et tous les rois et les puissants et les grands et ceux qui dominent la ride tomberont devant lui sur leur face, et se prosterneront, et ils espéreront en ce Fils de l'homme, et ils le supplieront, et lui demanderont miséricorde. Mais ce Père Céleste Tout-Puissant les pressera pour qu'ils se hâtent de sortir de devant sa face, et il remplira de honte leur face, et les ténèbres s'accumuleront sur leur face. Et il les livrera aux anges pour le châtiment, afin qu'ils les punissent, eux qui ont opprimé ses enfants et ses propres élus. Et ils seront un spectacle aux justes et à ses élus. Et ils se réjouiront à leur sujet,
parce que la colère du Père Céleste Tout-Puissant s'appesantit sur eux et que son glaive s'enivre d'eux, c'est-à-dire de leur sang. Mais les justes et les élus seront sauvés en ce jour, et ils ne verront plus désormais la face des pécheurs et des méchants. Et le Père Céleste Tout-Puissant demeurera sur eux, et avec ce Fils de l'homme ils mangeront, ils se coucheront et se lèveront pour les siècles des siècles. Et les justes et les élus se lèveront de la terre, ils cesseront de baisser la face, ils revêtiront des vêtements de gloire. Et tels seront vos vêtements, des vêtements de vie de la part du Père Céleste Tout-Puissant. Et vos vêtements ne vieilliront pas, et votre gloire ne passera pas devant le Père Céleste Tout-Puissant. Enoch chapitre 63. En ces jours, les puissants et les rois qui possèdent la ride supplieront les anges du châtiment à qui ils ont été livrés de leur donner un peu de repos, afin qu'ils tombent devant le Père Céleste Tout-Puissant et se prosternent, et pour qu'ils confessent leurs péchés devant lui. Et ils béniront et ils loueront le Père Céleste Tout-Puissant, et ils diront: béni soit le Père Céleste Tout-Puissant, le Seigneur des rois, le Seigneur des puissants, le Seigneur des riches, le Seigneur de gloire et le Seigneur de sagesse. Il éclaire tout ce qui est secret. Ta puissance demeure pour les générations des générations et ta gloire pour les siècles des siècles. Tous tes secrets sont profonds et sans nombre, et ta justice est incommensurable. Maintenant, nous reconnaissons que nous devons louer et bénir le Seigneur des rois et celui qui règne sur tous les rois. Et ils diront: qui nous donnera du repos pour glorifier, te rendre grâce et te confesser en présence de ta gloire? Maintenant nous soupirons après un peu de repos, et nous n'en trouvons pas. Nous sommes chassés et nous ne possédons rien. La lumière s'est évanouie de devant nous, et les ténèbres sont notre demeure pour les siècles des siècles. Car devant lui, nous n'avons pas confessé, et nous n'avons pas loué le nom du Père Céleste Tout-Puissant, et nous n'avons pas loué notre Seigneur, mais notre espérance a été dans la verge de notre commandement et dans notre gloire. Aussi, dans le jour de notre affliction et de notre tribulation, il ne nous a pas sauvés et nous ne trouvons pas de repos pour confesser que notre Seigneur est fidèle en toutes ses œuvres et dans son jugement et dans sa justice et que son jugement ne fait pas acceptation de personne. Nous passons loin de sa face à cause de nos actions et tous nos péchés ont été comptés avec justice. Puis ils leur diront aux anges du châtiment: notre âme est rassasiée des biens de l'iniquité, mais ne nous empêche pas de descendre de leur sein dans les souffrances du séjour des morts. Sheol. Et après cela, leur face sera remplie d'obscurité et de confusion devant ce Fils de l'homme, et ils seront chassés de devant sa face, et le glaive demeurera de devant sa face au milieu d'eux. Ainsi dit le Père Céleste Tout-Puissant: tel est le sort et le châtiment des puissants et des rois et des grands et de ceux qui possèdent l'aride devant l'Éternel Tout-Puissant. Le Père Céleste Tout-Puissant. C'est le tétragramme Tsevaot. Enoch chapitre 64. Puis je vis d'autres faces cachées en ce lieu. J'entendis la voix d'un ange disant: ceux-ci sont les anges qui descendirent sur la terre et qui révélèrent aux enfants des hommes ce qui est secret, et qui apprirent aux enfants des hommes à commettre le péché. Enoch chapitre 65. En ces jours, Noé vit que la terre chancelait, et que sa destruction était proche. Et il partit de là, et se rendit aux extrémités de la terre. Et il cria à son grand-père Enoch, et Noé dit 3 fois d'une voix triste: écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Et je lui dis: dis-moi qu'est-ce qui se passe sur la terre pour que la terre soit ainsi en travail et soit secouée. Peut-être moi aussi périrai-je avec elle. Après cela, il y eut une grande secousse sur la terre. Puis une voix se fit entendre du ciel, et je tombai sur ma face. Et Enoch, mon grand-père, vint, se tint près de moi et me dit: pourquoi as-tu poussé vers moi un cri de tristesse et des lamentations? Puis un ordre sortit
de devant la face du Père Céleste au sujet de ceux qui habitent la ride, afin que s'accomplisse leur ruine, car ils ont connu tous les secrets des anges et toute la violence des satans, des adversaires, et tous leurs pouvoirs secrets, et tous les pouvoirs de ceux qui font des maléfices, et le pouvoir des sortilèges, et le pouvoir de ceux qui fondent les ouvrages en métal de toute la terre. Et comment l'argent est produit par la poussière de la terre, et comment se fait le métal fondu sur la terre, car le plomb et l'étain ne sont pas produits par la terre comme le premier. C'est une source qui les produit, et un ange s'y tient. Et cet ange est prééminent. Après cela, mon grand-père Enoch me prit par la main et me releva et me dit, « Va, car j'ai interrogé le Père Céleste Tout-Puissant au sujet de cette secousse sur la terre. » Et il m'a dit, « C'est à cause de leur iniquité que s'accomplit leur châtiment. Et il ne sera pas tenu compte à ma présence des mois dans lesquels ils ont cherché à apprendre que la terre sera détruite avec ceux qui l'habitent. » Je répète, verset 10, « Et il m'a dit, c'est à cause de leur iniquité que s'accomplisse leur châtiment, et il ne sera pas tenu compte à ma présence des mois dans lesquels ils ont cherché à apprendre que la terre sera détruite avec ceux qui l'habitent. Quant à ceux-ci, les anges, il n'y aura jamais de conversion pour eux. » Les anges qui se sont rebellés, car ils leur ont montré aux hommes ce qui est secret, et ils sont ceux qui ont été condamnés. Mais quant à toi, mon fils, le Père Céleste Tsévaoth sait, le Père Céleste Tout-Puissant sait que tu es pur et indemne de ce reproche concernant les secrets intelligibles. Et il a affermi ton nom au milieu des saints, et il te préservera entre ceux qui habitent sur la ride, et il affermira ta race dans la justice pour la royauté et pour de grands honneurs, et de ta race sortira une source de justes et de saints, et seront à jamais innombrables. Enoch, chapitre 66. Et après cela, il montra les anges du châtiment, qui étaient prêts à venir délier toutes les puissances de l'eau qui est au-dessus de la terre, pour qu'elles servent au châtiment et à la destruction de tous ceux qui demeurent et habitent sur la ride. Et le Père Céleste Tout-Puissant commanda aux anges qui sortaient de ne pas élever les mains, mais de veiller, car ces anges étaient préposés à la puissance des eaux. Et je sortis de devant la face d'Enoch. Enoch, chapitre 67. En ces jours, la parole du Seigneur de l'univers me fut adressée, et il me dit, « Noé, ton sort est monté près de moi, un sort dans lequel il n'y a pas de reproche, un sort d'amour et d'équité. Et maintenant les anges vont travailler des bois, et quand les anges auront achevé cette œuvre, j'étendrai ma main sur elle, et je la garderai, et la race de vie sortira d'elle, et il y aura un changement, afin que la terre ne demeure pas vide. Ne demeure pas vide. Et j'affermirai ta race devant moi pour les siècles des siècles, mais je disperserai ceux qui habitent avec toi. Je n'éprouverai pas ta race sur la face de la ride, et elle sera bénie, et elle se multipliera devant la ride au nom du Père Céleste. Et il enfermera les anges qui ont montré l'iniquité dans cette vallée brûlante que m'avait d'abord montré mon grand-père Enoch, à l'Occident, auprès des montagnes d'or, d'argent, de fer, de métal fondu et d'étain. Et je vis cette vallée où il y avait une grande perturbation et une perturbation des eaux. Et quand tout cela fut accompli, de ce métal fondu de feu et de l'agitation qui les agitait, les eaux, en ce lieu s'exhala une odeur de soufre. Et elle se mêla avec ces eaux, et cette vallée où étaient les anges qui avaient séduit les hommes, elle se mêla avec ces eaux, et cette vallée où étaient les anges qui avaient séduit les hommes brûle au-dessous de cette terre. Et de ces vallées sortent des fleuves de feu, où sont châtiés ces anges qui ont séduit ceux qui habitent sur la ride.
Ces eaux serviront en ces jours au roi, et aux puissants et aux grands, et à ceux qui habitent sur la ride, pour la guérison de la chair et pour le châtiment du souffle. Mais leur souffle est plein de volupté, de sorte que leur chair sera châtiée, parce qu'ils ont renié le Père céleste tout-puissant, et ils voient leur châtiment de chaque jour sans confesser son nom. Puis leur chair est brûlée avec intensité. Plus leur chair est brûlée avec intensité, plus il se produit de changements dans leur souffle pour les siècles des siècles. Entre parenthèses, car il n'y a personne devant le Père céleste tout-puissant qui profère une parole vaine. Car le jugement viendra sur eux parce qu'ils croient à la volupté de leur chair et qu'ils renient le souffle du Père céleste. En ces jours, il y a dans ces mêmes eaux, E-A-U-X, un changement, car lorsque ces anges sont châtiés dans ces eaux, la chaleur de ces sources d'eau est changée, et quand les anges montent cette eau des sources, est encore changée, et elle se refroidit. Et j'entendis Michael prendre la parole et dire, ce châtiment dont sont châtiés les anges est un témoignage pour les rois et pour les puissants qui possèdent la ride. Car ces eaux de châtiment sont pour la guérison de la chair des rois et pour la volupté de leur chair, mais ils ne voient pas et ils ne croient pas que ces eaux seront changées et deviendront un feu brûlant à jamais. Ils ne croient pas à l'enfer. Enoch, chapitre 68. Après cela, mon grand-père Enoch me donna l'explication de tous les secrets dans un livre, et aussi les paraboles qui lui avaient été données, et il les réunit pour moi dans les paroles du livre des paraboles. Et ce jour-là, Michael prit la parole pour dire à Raphaël, « La puissance du souffle me transporte et m'irrite au sujet de la sévérité du châtiment des secrets, du châtiment des anges, des secrets, du châtiment des secrets, du châtiment des anges. Quel est celui qui pourra supporter le châtiment rigoureux qui a été exercé et devant lequel il fonde ?» Et Michael prit de nouveau la parole et dit à Raphaël, « Quel est celui dont le cœur ne serait pas touché à son sujet et dont les reins ne seraient pas troublés par cette parole de châtiment qui a été proférée contre ceux d'entre eux qu'on a chassés ainsi ?» Et il arriva, lorsque Michael se tenait devant le Père céleste tout-puissant, qu'il dit à Raphaël, « Je ne serai pourtant pas pour eux aux yeux du Père céleste, car le Père céleste tout-puissant est irrité contre eux, parce qu'ils agissent comme s'ils étaient le Seigneur même. C'est pourquoi tout ce qui est secret viendra contre eux pour le siècle des siècles, car ni ange ni homme ne recevra sa part. Mais eux seuls ont reçu leur châtiment pour les siècles des siècles. » Enoch chapitre 69. Et après ce jugement, on les épouvantera et on les exaspérera, parce qu'ils ont montré cela à ceux qui habitent sous la ride. Et voici les noms de ces anges, et tels sont leurs noms. Le premier d'entre eux est Sémiasa, le second Artikifa, le troisième Armen, le quatrième Kokabel, le cinquième Touriel, le sixième Rumial, le septième Daniel, le huitième Nekel, le neuvième Barakiel, le dixième Azazel, le onzième Armaros, le douzième Batarial, le treizième Bassasael, le 14e Ananel, le 15e Touriel, le 6e Simapiciel, le 17e Yétariel, le 18e Tumael, le 19e Tariel, le 20e Rumael, le 21e Azazel. Donc le 10e et le 21e Azazel, les deux. Et ceux-ci sont les chefs de leurs anges, et les noms de leurs chefs de centaines, et leurs chefs de cinquantaine, et de leurs chefs de dizaines. Le nom du premier est Yékon. C'est celui qui séduisit tous les fils des anges et les filles des saints sur la terre, et il les séduisit par les filles des hommes. Le nom du second est Asbel.
Celui-ci donna un mauvais conseil aux fils des anges saints et les entraîna à souiller leur chair avec les filles des hommes. Le nom du troisième est Gadriel. C'est celui qui montra toutes les plaies de mort aux fils des hommes. C'est lui qui séduisit Ève, et c'est lui qui montra les plaies de mort aux fils des hommes, et le bouclier et la cuirasse et l'épée pour le combat, et tous les instruments de mort aux fils des hommes. De sa main, ils sont sortis contre eux qui habitent sur la ride, depuis ce jour et jusque dans les siècles des siècles. Le nom du quatrième est Pénémuel. Celui-ci montra aux fils des hommes la mer et le doux, et leur montra tous les secrets de leur sagesse. Des anges. C'est lui qui a appris aux hommes à écrire avec l'eau de suie. L'eau de suie. Oui, 135, l'eau de suie. L'encre. Oui. Ouais, je connaissais pas. Donc c'est lui qui a appris aux hommes à écrire avec l'eau de suie, l'encre, et le papyrus. Pénémuel. Et ils sont nombreux ceux qui ont erré à cause de cela depuis l'éternité jusqu'à l'éternité et jusqu'à ce jour. Car les hommes n'ont pas été mis au monde pour affirmer ainsi leur fidélité avec le calame et l'eau de suie. Ah bon? Car les hommes n'ont pas été mis au monde pour affirmer ainsi leur fidélité avec le calame et l'eau de suie et l'encre. Car les hommes n'ont pas été créés autrement que les anges, mais pour demeurer justes et purs, et la mort qui corrompt tout ne les aurait pas atteints. Mais à cause de cette connaissance qui est la leur, ils périssent, et à cause de cette puissance, elle, la mort, me dévore. Le nom du cinquième est Kasdéaï. C'est celui qui montra aux fils des hommes toutes les plaies mauvaises des souffles et des démons, et la plaie de l'embryon dans le sein pour qu'il tombe. C'est lui qui montra l'avortement, mais tu te rends compte, c'est depuis la nuit des temps. Hein. Et la plaie de la vie, la morsure du serpent, et la plaie qui arrive à midi, le fils du serpent dont le nom est Tabaët. Et ceci est le nombre de Kashbel, qui montrait au sein la tête du serment quand il demeurait en haut dans la gloire, et son nom est Béka. Celui-ci, Kasbel, demanda à Michael de lui montrer le nom secret pour qu'il le mentionne dans le serment. Et va! Arrête! Va! Couchez! 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 Arrête! 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 Chut! Va! Va! Oh, il y a un petit chien, il n'a pas de laisse. Ah, Il n'a pas de laisse. Oh, il a terre, mon Dieu, comment je vais. Bonjour. Bonjour. Ah là, il va plus lâcher. Hein. Oh, il a terre. Et va! Et va, arrête, arrête. Alors, celui-ci demanda à Michael de lui montrer le nom secret pour qu'il le mentionne dans le serment, pour que ceux qui ont montré au Fils des hommes tout ce qui est secret tremblent devant ce nom et ce serment. Et voici la puissance de ce serment. Il est fort et puissant, et il avait déposé ce serment, Akaé, dans la main de Michael. Et voici le secret de ce serment. Il est fort, et il est fort dans son serment. Et par lui le ciel fut suspendu avant que le monde fût créé, et jusqu'à l'éternité. Et par lui le ciel fut suspendu. Ah là là. Tu vois, on était tranquille là-bas. Hein. Éternité, t'es arrivé là.
Et le ciel fut suspendu avant que le monde fût créé jusqu'à l'éternité. Et la terre a été fondée sur l'eau, et des secrètes profondeurs des montagnes viennent de belles eaux depuis la création du monde jusqu'à l'éternité. Et par ce serment, la mer a été créée, et pour son fondement au temps de la colère, il lui a donné du sable, et elle ne franchit pas sa limite depuis la création du monde jusqu'à l'éternité. Et par ce serment, les abîmes ont été affermis, et ils sont stables, et ils ne changent pas de place depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Et par ce serment, le soleil et la lune accomplissent leur course, et ne transgressent pas leur loi depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Et par ce serment, les étoiles accomplissent leur course, et il les appelle par leur nom, et elles lui répondent depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Et de même, il appelle les souffles de l'eau, des vents et de tous les souffles, et leur voix entre toutes les troupes des souffles. Et là sont gardées la voix du tonnerre et la lumière de l'éclair, et là sont gardés les réservoirs de la grêle et les réservoirs de la gelée, et les réservoirs du brouillard et les réservoirs de la pluie et de la rosée. Tous ceux-là sont fidèles et rendent grâce devant le Père céleste tout-puissant, et ils le louent de toute leur force, et leur nourriture est dans toute action de grâce, et ils rendent grâce, et ils louent et exaltent le nom du Père céleste des souffles pour les siècles des siècles. Sur eux, les souffles et affermis ce serment, sur eux, entre guillemets les souffles, est affermi ce serment. Ils sont gardés par lui, leurs chemins sont gardés, et leurs voix ne se corrompent pas. Et ils ont ressenti une grande joie, et ils ont béni et loué et exalté Elohim, parce que leur avait été révélé le nom de ce Fils de l'homme. Il s'est assis sur le trône de sa gloire, et la somme du jugement a été donnée au Fils de l'homme, et il éloignera et détruira les pécheurs de devant la face de la terre, et aussi ceux qui ont séduit le monde. Ils seront attachés avec des chaînes, et dans le lieu où ils auront été réunis pour la destruction, ils seront enfermés, et toutes leurs œuvres disparaîtront de la face de la terre. Et dès lors, il n'y aura rien de corruptible, car ce Fils de l'homme a apparu et s'est assis sur le trône de sa gloire, et tout mal s'éloignera et s'en ira de devant sa face, mais la parole de ce Fils de l'homme restera devant le Père céleste tout-puissant. Telle est la troisième parabole d'Enoch. Enoch, chapitre 70. Il arriva ensuite que son nom, Enoch, fut élevé de son vivant auprès de ce Fils de l'homme et auprès du Père céleste tout-puissant, loin de ceux qui habitent sur la ride. Il fut élevé sur le char du feu, n'importe quoi. Il fut élevé sur le char du vent, et le nom d'Enoch disparut du milieu d'eux. De ceux qui habitent sur la terre, quoi. Mais bon, moi j'ai lu que c'est un char de feu qui l'envoie, donc c'est pour ça que j'ai dit char de feu. Image. Dès que j'ai vu char, j'ai dit feu, c'est automatique. Et là, il écrit du vent. Depuis ce jour, je ne fus plus compté au milieu d'eux. Et il, Elohim, me fit asseoir entre deux régions, entre le nord et l'occident, là où les anges avaient pris des cordes afin de mesurer pour moi le séjour des élus et des justes. Et là, je vis les premières pères et les saints qui depuis l'éternité demeurent en ce lieu. Et là, je vis les premiers pères. J'ai dit quoi, moi? Et là, je vis les premiers... Ah, j'ai dit première. Ah oui, ça fait rien. Et là, je vis les premiers pères et les saints qui depuis l'éternité demeurent en ce lieu. Enoch, chapitre 71. Il arriva ensuite que mon âme fut cachée,
et elle monta dans les cieux. Et je vis les fils des anges saints marcher sur des flammes de feu. Leurs vêtements étaient blancs ainsi que leurs tuniques, et leurs faces resplendissantes comme du cristal. Et je vis 2 fleuves de feu. La lumière de ce feu brillait comme l'hyacinthe, et je tombai sur ma face devant le Père céleste tout-puissant. L'ange Michael, un des chefs des anges, me prit la main droite, et il me releva et me conduisit là où sont tous les secrets. Et il me montra tous les secrets de miséricorde, et il me montra tous les secrets de justice, et il me montra tous les secrets des extrémités du ciel, et tous les réservoirs des étoiles et de toutes les lumières, d'où elles se lèvent en présence des saints. Et il cacha mon souffle, et moi, Enoch, je fus dans le ciel des cieux, et je vis là au milieu de cette lumière. Et je vis là au milieu de cette lumière, comme une maison qui était bâtie en blocs de glace, et parmi ces blocs il y avait des langues de feu vivants. Et mon souffle vit un cercle qui entourait de feu cette maison, depuis ses 4 coins jusqu'à ces fleuves pleins de feu vivants qui entouraient cette maison. Et mon souffle vit un cercle qui entourait de feu cette maison, depuis ses 4 coins jusqu'à ces fleuves pleins de feu vivants qui entouraient cette maison. Et il y aurait autour d'elle les séraphins, et les chérubins et les ophanim. Ce sont ceux qui ne dorment pas et qui gardent le trône de sa gloire, le trône d'Élohim. Je vis des anges innombrables, des milliers, des myriades de myriades, entourer cette maison, et Michael, et Raphaël, et Gabriel, et Phanuel, et les anges saints qui sont en haut des cieux, entraînés dans cette maison. Michael, je relis. Je vis des anges innombrables, des milliers, des myriades de myriades, entourer cette maison, et Michael, et Raphaël, et Gabriel, et Phanuel, et les anges saints qui sont en haut des cieux, entraient dans cette maison et en sortaient. Ils sortirent donc de cette maison, Michael, et Gabriel, et Raphaël, et Phanuel, et une multitude d'anges saints innombrables. Et avec eux était l'ancien des jours. Sa tête était blanche et pure comme la laine, comme c'est écrit dans Apocalypse, ainsi que ses vêtements qui étaient indescriptibles. Blanc comme la laine. Je tombai sur ma face et tout mon corps fondit et mon âme fut changée et je criai à haute voix d'un souffle puissant et je bénis, je louai et j'exaltai Elohim. Et ces bénédictions qui sortirent de ma bouche furent trouvées agréables devant cet ancien des jours. Voir Enoch chapitre 71 verset 10. C'est juste avant, donc pourquoi? Je relis. Et avec eux était l'ancien des jours. Sa tête était blanche et pure comme la laine, ainsi que ses vêtements qui étaient indescriptibles. Ouais, l'ancien des jours, quoi. Je tombai sur ma face et tout mon corps fondit et mon âme fut changée. Je criai à haute voix d'un souffle puissant et je bénis, je louai et j'exaltai. Et ces bénédictions qui sortirent de ma bouche furent trouvées agréables devant cet ancien des jours. Et cet ancien des jours vint avec Michael et Gabriel, Raphaël et Phanuel et des milliers et des myriades d'anges innombrables. Et elle vint à moi. Et cet ange vint. Et elle me salua de la voix et me dit, toi, tu es le Fils de l'homme qui a été engendré pour la justice, et la justice demeure sur toi, et la justice de l'ancien des jours ne t'abandonnera pas. Et elle me dit, il, Elohim, appellera sur toi la paix au nom du siècle à venir. Car de là est sortie la paix depuis la création du monde, et ainsi elle sera sur toi à jamais pour les siècles des siècles. Et toute paix marchera sur ta voie, tandis que la justice ne t'abandonnera jamais. Avec toi sera leur demeure, et avec toi leur part, et de toi elles ne seront pas séparées, et à jamais pour le siècle des siècles.
et toute paix marchera sur ta voie, tandis que la justice ne t'abandonnera jamais. Avec toi sera leur demeure et avec toi leur part, et de toi elles ne seront pas séparées à jamais pour les siècles des siècles. Et il se passera ainsi de longs jours avec ce Fils de l'homme, et la paix sera au juste, et la voie droite au juste, au nom du Père céleste tout-puissant, Sébaoth, pour les siècles des siècles. Amen. Fin pour maintenant.